Salut, c'est Florian, on est le jeudi 4 décembre, on est au collège Sainte-Anne de Montléon et on repart pour une série d'émissions radio, des petites émissions de 15 minutes sur un sujet d'actualité. Mais avant tout, l'idée c'est de se présenter pour savoir qui est autour de la table, donc je laisse la parole à mon voisin de gauche. Alors moi c'est Gabin, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Pierre-des-Échevroles. Salut Gabin. Moi c'est Arthur, j'ai 13 ans et j'habite à Montléon. Bienvenue Arthur. C'est Léo, j'ai 13 ans et j'habite à Montléon. Salut Léo. Moi c'est Jules, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Pierre. Bonjour Jules et joyeux anniversaire. Moi c'est Gabriel, j'ai 13 ans et j'habite à Montléon. Salut Gabriel. Moi c'est Adrien, j'ai 13 ans et j'habite à Montléon. Bienvenue Gabriel. Alors aujourd'hui, petit sujet d'actualité que vous ne connaissez pas. On va parler d'un truc qui s'est passé au niveau national. En fait, il y a 130 personnes qui ont été tirées au sort et qui ont pu, durant 6 mois, réfléchir, travailler et se questionner sur une grande question. Comment améliorer la vie des enfants et des jeunes, notamment dans le cadre scolaire. Donc je vous laisse écouter un petit podcast qui explique tout ça et après on en rediscute. Bonne écoute. 130 citoyens ont été tirés au sort pour répondre à une question. Comment mieux organiser les différents temps quotidiens des enfants pour favoriser leur apprentissage, leur développement et leur santé? Pour y répondre, les 130 citoyens ont auditionné des experts et des acteurs concernés par le sujet. Et parce qu'il est essentiel d'entendre les premiers concernés et de prendre en compte les spécificités territoriales, ils se sont nourris des travaux d'un panel de 20 jeunes tirés au sort et de 30 ateliers organisés sur tout le territoire. Après 7 sessions de travail, de juin à novembre 2025, les 130 citoyens ont formulé 20 propositions. Par exemple, à l'école, ils proposent que la semaine soit étalée sur 5 jours avec des apprentissages théoriques le matin, aux horaires où les capacités d'attention des enfants sont les plus élevées, et des apprentissages pratiques l'après-midi. Pour le midi, ce serait une pause de 1h30 minimum pour avoir le temps de manger, un repas équilibré, dans le calme, et avoir un véritable temps de repos et de socialisation. Pour les devoirs, ils se feraient uniquement à l'école, et à la maison, seulement des revoirs, des révisions légères et créatives. Pour les autres propositions, il y a des solutions pour mieux protéger les enfants contre les violences, le harcèlement, les écrans et les réseaux sociaux, et aussi pour mieux accompagner la parentalité. Au total, ce sont 20 propositions qui accordent une place centrale au choix de l'enfant et à sa liberté, et en cohérence avec ses besoins biologiques et pédagogiques. Alors, on est de retour. Qu'est-ce que vous avez compris? Rien. Si. Alors, essayez de m'expliquer ce que vous avez compris. Ils veulent améliorer la vie au collège. Ouais, c'est ça, au collège, au lycée, mais aussi à l'école primaire, mais le collège en fait partie. Ils veulent réduire les journées et les étaler sur 5 jours. Ouais, Avoir une pause d'1h30 le midi. une pause d'1h30 le midi, Plus de leçons. et plus de leçons. Alors c'est à peine ça, est-ce que vous avez retenu? Oui. Alors ils ont parlé de devoirs et de Revoir. exactement. Donc il y a 4 trucs que vous avez tout retenu, bien joué. Il y a le fait d'étaler la semaine sur 5 jours complets, ça veut dire qu'il y a cours le mercredi après-midi, mais par contre les journées sont moins longues. Dans le détail, elles finissent, c'est un 9h midi, un 13h30, 15h30, et à 15h30, il n'y a plus de cours, mais il y a 2 heures d'options où c'est soit des activités sportives, artistiques, des choses comme ça, ou soit c'est des études. L'objectif, c'est que durant ces 2 heures-là, vous ayez le temps de faire vos devoirs pour qu'à la maison, il n'y ait que des revoirs. Soit c'est des relectures de choses, soit c'est des exercices, mais en mode un peu jeu, style un escape game sur les maths ou des choses comme ça. Autre chose, c'est une pause le midi qui dure 1h30. Pourquoi ? Pour que les jeunes ils aient le temps de manger et qu'ils puissent faire aussi autre chose et qu'ils puissent décompresser pour pouvoir retourner en cours l'après-midi plutôt en forme. Et dernière chose, c'est de se dire, le matin, on fait des trucs un peu plus théoriques pour faire qu'un résumé français, maths, anglais, histoire, géo. Et l'après-midi, plutôt ce qui est pratique, le sport, la musique, l'art plastique, la technologie, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous plaisent ? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous déplaisent ? Oui. Moi je trouve que mettre les heures les plus dures un peu le matin, parce que du coup on est plus en forme. Ouais. Et l'après-midi c'est mieux de mettre les cours les plus tranquilles pour moins être... que l'emploi du temps soit moins dur.
Ok, ça, c'est exactement la réflexion qu'ils ont eue. Les 130 personnes qui ont travaillé pendant 6 mois, là, ils ont aussi pris connaissance d'idées de 20 jeunes qui ont été sélectionnés au hasard, qui habitent dans des milieux ruraux, urbains, périurbains. Et en fait, c'était avec l'aide des scientifiques qu'ils se sont rendus compte que votre attention, en tant que jeune, votre concentration, elle était plus forte le matin. Et que en fait, l'après-midi, c'était plus compliqué. Et donc, sur des trucs qui sont très, très théoriques, l'idée, c'est plutôt de les mettre le matin. Et Arthur, tu as l'air plutôt d'accord avec ça. Oui. Ok. Oui, je suis d'accord. D'accord. Si on les prend un par un, il y avait la première chose, c'est de reculer le début des cours et de le mettre à 9h. Ouais, c'est pas Ouais, mal. ça, c'est Oui, bien. c'est mal. Alors pourquoi c'est bien? Bah, on peut dormir plus. Ok. Si on a plus de sommeil, on peut plus se concentrer. Ouais, ça c'est un vrai argument. Est-ce que vous considérez que vous avez assez de sommeil? Non. Oui. Oui, mais mieux, plus ce serait mieux. Oui. Ok. Il y en a un qui a dit non. Qui c'est qui a dit non? Moi, mais... Jules t'a dit non et Gabin aussi. Alors pourquoi vous considérez que vous n'avez pas assez de sommeil? Enfin, ça dépend, moi. Alors, vas-y, explique-nous. Bah, parce qu'il y a des moments, en fin de semaine, bah, je suis fatiguée et tout. Ok. Donc, c'est plus dur. Et pourquoi t'es fatigué en fin de semaine? Se lever tôt chaque jour de la semaine, donc c'est un peu dur. Ouais. Voilà. Ok, donc tu penses que si ça commençait un peu plus tard le matin, ce serait plus chouette pour toi? Ouais. Ok. Dans l'idée de commencer plus tard le matin, c'est de se dire, en fait, il y en a qui ont beaucoup de transport le matin, donc ils se lèvent très tôt. Donc déjà, ça les aide pas à avoir les heures de sommeil qu'il faudrait. On parle de entre 8 et 10 heures en fonction de l'âge au niveau de l'adolescence. Vous savez combien d'heures de sommeil vous avez en moyenne à peu près en semaine? 7-8 heures. 7-8 heures. 7-8, pareil. 7-8 pareil. Et Ouais. c'est dû à quoi? Pourquoi vous avez que 7-8 heures de sommeil? Parce qu'on doit se lever tôt et après on se couche comme on veut, mais Ok. Et le soir, des fois, on a des activités sportives qui finissent vers... Maintenant, vu plus on grandit, plus c'est tard, donc... puis en plus avec les leçons à faire. Oui, en plus. Ok, donc là ça réglerait plein de problèmes parce qu'il n'y aurait plus de leçons à la maison Oui. et en plus vous commenceriez plus tard les cours. Oui. Ok, donc sur le côté commencer plus tard, vous avez l'air tous d'accord. Oui. Oui. Sur le côté des apprentissages théoriques le matin et plus pratiques l'après-midi, vous en Oui, pensez quoi? Oui, Oui. d'accord. Tous d'accord aussi. Oui. Oui. C'est dur parfois l'après-midi de Ah oui, de rester concentré ou quand on a un cours s'il te plaît. un peu ennuyant l'après-midi. ouais, on va dire théorique, ouais, plutôt qu'ennuyant, mais oui. C'est dur de se concentrer et puis de comprendre. Ok. Vous êtes plutôt fan des cours d'art plastique, musique ou EPS Ouais, l'après-midi? C'est bien. Juste Ok. que ça permet de se défouler. Ok, donc là-dessus on est d'accord. Le fait d'avoir une vraie pause d'1h30 le midi, Ah, c'est bien. Ah Oui, ouais, oui, pas oui. mal. est-ce que c'est quelque chose qui se fait au collège? Non, Est-ce que vous avez c'est- tous 1h30 de pause par dépend. exemple? Ça dépend Non, des oui, jours. ça dépend. Nous, le vendredi, on n'a qu'une heure de pause. On finit à 12h30, Ouais. puis on reprend, il est 13h30. Et pour toi c'est trop court? Bah, un peu, parce que si, ça dépend, on est appelé quand au self, mais Ouais. si on est appelé vers les derniers, on n'a pas trop le temps de manger. Ok. Et donc, ah oui, ça peut être ça, c'est que vous avez pas mal de temps à rien faire dans la cour Oui, avant Oui, voilà. et vous vous êtes appelé tard. Alors et que donc, si on est vous- appelé en premier, après on a plus de temps pour jouer au foot ou des choses comme ok. ça. Et vous avez besoin d'un vrai temps de pause, mais de pause occupée, je vais dire, durant le midi? Ça Et- dépend on a quel cours après, par Oui, exemple. oui. Si on a sport après, bon, ça dérange pas trop, mais Ok. si on a une heure et demie de français... Et il y a des choses qui sont proposées au collège, par exemple, sur le temps du midi? Oui, des Oui. options. Des ateliers C'était- chorale, art place, non? art plastique, je crois. Ouais. Artistique. Oui. Ok. Et ça se passe comment? Faut s'inscrire pour toute l'année ou c'est par trimestre ou c'est à la Toute semaine? l'année, c'est toute C'est l'année. l'année, ouais. Toute l'année. Et donc vous, est-ce que vous êtes inscrit sur un atelier du midi? Non, parce qu'on n'a pas le temps. Bah oui. Et alors, toi Adrien, tu dis que parce que vous n'avez pas le temps. Ah ouais. Puis même, On n'aurait pas le temps de profiter. on n'a pas le temps. On préfère par exemple faire du foot. Ok. Est-ce qu'il y a des ateliers, s'ils étaient présents, s'ils existaient, vous disiez, ah ben celui-là j'aimerais bien le faire? Ça Ouais. dépend lesquels. Ça ouais. dépend lesquels. Alors qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme atelier? Atelier pêche. Atelier pêche, Ah, je suis ok. d'accord, je suis d'accord. Atelier pêche, Atelier ok. pêche. Arthur aussi, atelier Foot, pêche. basket, des choses comme ça. Ok, atelier sport plutôt. Ouais, Atelier voilà. sportif. Ouais. 1 heure de sport, mais Une heure avec de- plus de temps, genre. Ok. Atelier radio. Oui. Ouais. Ça, c'est bien, c'est vrai. Comme ça, on Ok, peut je le voir. note. Ok, donc sur la pause du midi, on est d'accord. Sur le fait d'avoir pas de devoirs à la maison, Ah, mais que ça, des revoirs. Ouais, parce Ça, que, c'est bien. imaginons, Oui. par exemple, si on fait des ateliers sportifs, et
ben, comme ça, si on rentre par exemple plus tard, eh ben, on aura plus de temps, enfin moins de temps pour faire les leçons, mais si c'est juste des révisions, bah ça craint pas trop. Ok. Ouais. Actuellement, est-ce que vous avez assez de temps d'études au Oui. collège pour faire vos devoirs? Oui, Oui. maintenant, oui. En ce moment, oui. Ouais. Avant, on n'avait pas beaucoup de temps quand même. Ouais. Alors, pourquoi ça a changé? Parce que Parce qu'il y a des profs d'absents déjà. Ah oui, donc c'est des Ouais. études forcées Oui. parce que les profs sont pas là. Là, Ouais. les dispositifs, je crois, on en a qu'une fois par semaine, et puis après c'est que de la permanence, mais 30 minutes. Donc ça sert pas à grand chose. Et Ouais. en 6e, on n'avait pas beaucoup de permanence. mais Maintenant, on Ouais. avait que 1h30 Oui, Ok. on avait une dans heure toute de la marche. semaine. Non, c'était des renforts. La permanence, maintenant, ils mettent tout au même endroit, plutôt vers soit le début de la journée, soit fin de journée. Comme ça, on peut sortir plus tôt. Ok. Et est-ce que c'est mieux de l'avoir des permanences en début de journée ou en fin de journée? Fin de journée, parce fin de qu'on a journée. toutes les leçons de prix, et comme ça. Parce que si on le met au début de journée, on n'aura pas les leçons de la journée. Ok. Juste, on peut dormir plus, mais quand t'es habitué. Et s'il y a permanence le matin, des fois vous Non, arrivez ça plus va. tard au collège. Oui, Oui. souvent. Rarement. Rarement, ça dépend Bah, de quand si... on Nous, rentre, on n'a carrément. pas eu de permanence le matin. Oui, Le pas le matin, mais le Nous, soir. Ok. Le soir, oui. Et est-ce que vous avez beaucoup de devoirs à faire à la maison actuellement? Oui. Ça Non. va. Non. Ça Ça dépend va. des cours. Combien de temps ça vous prend en moyenne? Je sais que c'est pas tous les jours pareil ou toutes les semaines pareil, mais en moyenne, combien de temps ça vous prend les devoirs à la maison? 1 heure. Ouais, 1 heure. 1 heure 15 minutes. par jour? Ouais. Plus de 30 15 minutes. Ouais. 15-30, oui. Ah, il y avait- Dans la semaine ou le week-end? On va dire dans la semaine. 1 heure et 10 minutes? Gabin est sur 10 minutes Et c'est qu'on a beaucoup de permanence? parce qu'il y a beaucoup de permanence. Ok. Tu le fais dans le car. Avant, Oui. avant le fait qu'il y avait des profs absents, quand vous aviez que vos vrais temps de permanence, ça donnait combien de temps de devoirs à la maison le soir? Non, 1 heure. Une heure Ouais. facile. oui. Ok. Après, le 20 week-end. minutes? Il fait tout dans le car, l'autre. Et 1 heure, c'est 1 heure avant de manger, après de manger? Comment vous arrivez à vous organiser? Ça dépend Avant. si par exemple on n'a Avant ou pas après. d'atelier, enfin par exemple on n'a pas de sport avant, bah avant manger, mais si on a du sport avant, bah on mange puis après on les fait. Ok. Ça dépend. Après, les profs, ils sont. Genre, ils donnent pas beaucoup de leçons cette année, je trouve. Ouais, ça Ouais, va. Ah, ça va. je suis pas Après, dans ils leur arrivent classe, enfants. mais- Adrien n'est pas l'air d'accord. Non, nous, ils Nous, nous on mettent arrive. que ça. On arrive enfant. Enfin, Après, c'est on a bientôt les demandé d'en vacances. avoir moins. C'est bientôt les vacances, donc ils en donnent pas trop, mais un petit Oui. peu quand même. Ok. Mais l'idée d'avoir des vrais temps de permanence en c'est fin de journée au collège pour avoir que des revoirs à faire Ouais, c'est mieux. à la maison, ça c'est un truc que vous validez aussi. Ouais, ça, c'est bien. Par Ok. contre, le week-end. Le week-end. Et aussi, le car, faudrait qu'il vienne plus tôt parce que genre, on finit les cours à 17h10 en ce moment Ouais. et on arrive chez nous, il est presque 18h. Parce qu'en fait, vous attendez beaucoup le car au collège avant de. Après, on passe dans les fermes. Ok. Beaucoup de faire. Ah, donc c'est le trajet en car qui est long Ouais. Oui. avant d'arriver On passe plus d'une heure, une heure facile. quasiment dans le car. Ok. Donc ça, il faudrait remettre une autre proposition que les transports soient facilités et plus courts pour que Oui. vous arriviez plus tôt chez vous. Ouais. Ok. On est plutôt pas mal. S'il y avait une seule de ces propositions qui devait être retenue, ce serait laquelle? Chacun son choix. Gabin. Les cours mieux organisés, genre 9h, Ok. 15h tous les jours. Donc là, c'est-à-dire le fait que ce soit tous les jours, mais des journées plus courtes. Oui. Ok. Arthur. Les révisions, que des révisions le soir chez nous. Ok. Moi, Jules. comme Arthur. Donc comme Arthur, les révisions. Comme Gabin, moi. Comme Gabin. Terminer un peu plus tôt. Oui. Gabriel. Moi, plus de permanence le soir. Ok. Et Adrien. Moi, je suis d'accord avec Arthur. Pas de leçon, c'est bien. Pas de leçons à la maison, plutôt que des revoirs. Pas de leçon. Ok, donc ces propositions-là, en fait, elles sont arrivées, elles ont été données, et maintenant l'idée c'est que ça va peut-être devenir des lois, donc il va falloir que ce soit voté à l'Assemblée nationale avec des députés. Peut-être qu'il y a 20 propositions en tout, vous pouvez les taper, vous tapez CESE, C-E-S-E sur Internet, CESE rythme de l'enfant ou rythme des jeunes, et vous tomberez sur 20 propositions, c'est un petit livret qui explique les 20 propositions. Et peut-être qu'il y a des vraies propositions qui vont devenir des lois et donc qui seront obligatoires et qui seront mises en place dans tous les collèges et tous les lycées. Donc moi je trouve ça intéressant parce que il y a eu des gens qui ont travaillé 130 personnes qui ont travaillé pendant 6 mois, qui se sont réunis 7 fois, qui ont interviewé des scientifiques, des jeunes, un peu tous ceux qui pouvaient être concernés et qui ont mis des propositions. Et là on se rend compte qu'en fait les propositions elles ont l'air d'aller dans le bon sens parce que vous avez l'air tous convaincus par ces propositions-là. Oui. Donc peut-être que vous serez plus au collège le jour où ces lois passeront, mais peut-être que vous serez au lycée et que ça se trouve, vous serez quand même impacté par cette nouvelle
organisation. Et vous direz, ah oui, je me rappelle à l'époque, avec Florian, on en avait parlé. Et en fait, c'est bon, c'est mis en place. Voilà. Merci beaucoup pour cette émission. On a fait 15 minutes, un peu plus que prévu, mais c'était très chouette. J'espère que vous aurez appris des trucs. Et puis, ça se trouve, dans quelques années, vous repenserez à cette émission en disant, ah ben en effet, maintenant, c'est mis en place. Merci beaucoup, à la prochaine. Et puis, bonne fin de cours jusqu'aux vacances de Noël. Merci. Ciao. Salut.